Chômage. L'école est devenue une industrie à chômeurs. C'est-à-dire, tu passes 15 ans, 20 ans à l'école pour ceux qui vont jusqu'en doctorat. Et tu sors de là, tu n'as plus espoir de trouver un travail. Mais qu'est-ce que l'école fait? C'est pour cela que je vais rentrer dès le début. Je vais commencer au début et dire pourquoi est-ce que nous échouons? Pourquoi est-ce que nous avons échoué? Pourquoi est-ce que nos enfants n'ont pas de promesses pour l'avenir? Et le chômage que nous sommes en train de voir maintenant, ce n'est pas à cause de la pandémie, hein, non. Parce que ce qui vient, c'est pire. Nous avons vu des voitures qui roulent sans chauffeur. Donc tous les chauffeurs, à partir de maintenant, ils peuvent commencer à imaginer comment ils vont se reconvertir. Dans des magasins, tu vois des caissières, tu vois qu'il y a des caisses automatiques. Donc les caissières, avant il y en avait 20, maintenant il y en avait 6, il y en a 6. Parce qu'ils ont mis des caisses automatiques où chaque personne paye son produit. Et peut-être qu'il y aura des avions pilotes automatiques où on n'aura pas besoin d'un humain pour nous conduire d'un point A à un point B. Donc il faut penser à tout ça. Mais ça, peu importe. On va comprendre que la technologie va très très vite. Que parfois, nous les hommes, on n'arrive pas à s'adapter à la vitesse de la technologie. Mais qui crée la technologie, c'est l'homme. Et qui peut adapter, par exemple, le travail du futur, c'est l'homme qui doit adapter ça. Mais je me suis rendu compte que le travail du futur, c'est possible, mais l'éducation de maintenant, ça n'a pas changé par rapport à l'éducation il y a 60 ans ou 100 ans. Peut-être qu'il y a eu des petits changements, mais si tu compares par rapport à l'avancée du monde, tu te rends compte qu'il n'y a pas de changement vraiment. La pandémie nous a appris quelque chose. Quelle est la chose là? La pandémie nous a appris qu'on pourrait étudier à la maison, pas besoin d'aller à l'école. Et je pense que les choses vont changer. C'est bien, mais le programme à lui-même ne change pas. Donc, il y a certains professeurs qui seront virés aussi. Mais moi, ce que je vais dire juste pourquoi nous avons beaucoup de jeunes au chômage dans nos pays. Pourquoi est-ce qu'il y a des pays à 70% de chômage de jeunes, 90% de chômage de jeunes? Première chose, trop jeunes. On nous a demandé de prendre la décision la plus utile, la plus grande décision de notre vie. On nous l'a demandé quand on était jeune. On n'avait pas encore l'intelligence de savoir ce qu'on veut faire. À 12 ans, on te demande qu'est-ce que tu choisis comme option. À 12 ans, je ne vais pas savoir si, je ne sais pas si je vais être comptable. À 12 ans, je ne sais pas si je vais être juge ou avocat. À 12 ans, je ne sais pas si je vais être conférencier. Donc, je ne saurais pas quoi choisir. On peut comprendre. On va dire, ouais, ok, j'ai le temps. Encore les lycées, c'est trop général. L'école secondaire, c'est général. On attend l'université. À 18 ans, tu es à l'université. Tu dois aussi choisir. À 18 ans, certes, il y a des gens qui sont matures et qui savent vraiment ce qu'ils veulent et dont les parents encouragent. Mais il y a d'autres, non. Ils font comme papa ou bien parce que papa a dit. On suit ce que papa dit. Et à la fin de compte, tu te rends compte, tout le monde a choisi d'être avocat. Tout le monde a choisi d'être économe ou financier. Il n'y a personne dans les vrais travails manuels. Écoutez-moi très bien. Là, du coup, je parle de pays africains en priorité. Je ne peux pas comprendre dans un pays où il y a autant de gens qui font le droit, autant d'États qui font l'économie, autant de gens qui font l'économie et qu'il n'y a personne qui a appris la maçonnerie, la menuiserie ou les choses comme ça. C'est là vient le premier chômage parce que nous tous, on fait la même chose. Deuxième chose, l'école nous a appris qu'on doit travailler dur et espérer. Espérer. S'asseoir, on nous apprend même comment faire curriculum vitae quand on est encore trop jeune. Pour qu'ils espèrent qu'à la fin des études, on sera très perfectionniste. Pour écrire, j'ai l'honneur de venir auprès de vous solliciter un travail. J'en ai déjà fait plusieurs fois, mais je ne le ferai pas. Pourquoi on nous apprend ça? Parce qu'eux non plus, ils ne savent pas. Parce que le problème du chômage, on ne peut pas les régler avec l'école. Le problème du chômage, on les règle avec la création d'emplois. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre à nos enfants aujourd'hui pour que demain il y ait du boulot? On doit leur apprendre comment créer de l'emploi. On doit leur apprendre
Comment, quand tu crées une entreprise, tu gères ton argent? Comment tu investis? Des choses, ça, sont des choses utiles. Nous, on nous apprend à écrire curriculum vitae au lieu de nous apprendre comment est-ce que un bilan simple. Comment est-ce que tu fais les actifs et les passifs? Comment est-ce que tu enregistres une entreprise? Les enfants aujourd'hui, il y a même des gens de 30 ans aujourd'hui qui te posent la question, coach, comment enregistrer mon entreprise? Parce qu'on nous a pas appris ça. Alors que c'est essentiel. Je pense que si on nous avait donné l'esprit entrepreneurial, le mindset pour savoir entreprendre, je pense que on aurait suivi des métiers nobles. Il y a les métiers nobles, ce sont des métiers là comme la menuiserie. Vous allez me dire, mais la menuiserie, c'est quoi? Le menuisier de ton quartier n'évolue pas parce qu'il n'a pas les mindsets d'entrepreneur. Parce que comment tu peux garder la même menuiserie, tout fonctionne bien et tu te suffis avec un petit chiffre d'affaires, non? Tu gagnes bien ta vie, c'est bien, mais il faut toujours chercher l'évolution. Chaque entreprise a besoin de croître, même s'il gagne 100 milliards, 200 milliards. Donc, si le menuisier là, il veut devenir grand, il peut dire, je suis menuisier, oui, certes entrepreneur parce que j'ai fait rentrer de l'argent dans une entreprise de menuiserie, j'embauche des gens, aujourd'hui j'ai 3 employés, demain je vais avoir 100, et comme ça on n'aura pas le problème de chômage. Les gens me diront, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais je te dis que ces choses-là sont en train d'être expérimentées, c'est-à-dire, je suis entrepreneur, je vends des carottes, bah, j'aurais besoin des haricots. Je vais acheter chez un autre entrepreneur. Tu vas me dire, mais oui, mais qui va nettoyer ta maison? Par exemple, si je suis fainéant ou je n'ai pas envie de nettoyer ma maison, je vais engager une femme de ménage, mais qui sera entrepreneur aussi, qui vend ses services et qu'elle va me faire une facture pour que je la paye au montant qu'elle pense que c'est ce qu'elle mérite comme salaire. Du coup, je peux dire comme chiffre d'affaires, c'est l'entrepreneur, comme revenu. Et donc, du coup, comprenez que qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que la génération qui arrive ne puisse pas sombrer dans la pauvreté, la précarité, le manque de travail. C'est nous aujourd'hui. Nous sommes obligés de changer les mentalités. Peut-être à l'école, ça ne peut pas suivre, mais déjà toi-même, d'avoir la curiosité de savoir comment est-ce que je crée un bout, comment est-ce que je crée du travail pour les autres. Ça, c'est un challenge que je donne à tous les jeunes aujourd'hui. On perd trop de temps. On perd trop de temps. Le jeune, on sort de l'école et on n'apprend pas dehors. Je me suis rendu compte que les choses que j'ai apprises en dehors de l'école m'ont apporté plus. Les choses que j'ai apprises en dehors de l'école m'ont apporté plus que ce que j'ai appris à l'école. Et les choses que j'ai apprises en dehors de l'école m'ont aidé d'inspirer d'autres personnes à faire aussi mieux. L'école, c'est important. Les docteurs, ils ont besoin de faire de bonnes études pour qu'ils ne puissent pas se tromper quand ils sont en train de t'opérer. Mais il y aura combien d'infirmiers et combien d'hôpitaux? Donc, parmi les docteurs aussi, il faut avoir aussi des entrepreneurs, qu'il y ait au moins 1 ou 2 qui se démarquent et qui disent « je vais créer mon hôpital » pour embaucher tous ces infirmiers qui n'ont pas peut-être l'esprit entrepreneurial. Et comme ça, comme il y aura la concurrence d'hôpitaux, on va mieux soigner encore pour que les gens disent « ah, cet hôpital est mieux ». Parce que tant qu'il n'y a pas de concurrence dans ce niveau-là, même au niveau de la santé, ce sera aussi compliqué. Imagine dans toute la ville, il y a un seul hôpital. Les médecins seront fatigués, surtout qu'ils ne sont pas encore bien payés et donc ils ne vont pas bien travailler. Il faudrait qu'on réfléchisse sur cette question. Et je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je suis en train de voir comment je peux apporter des réponses. Peut-être que ma voix ne sera pas entendue par beaucoup de gens. Ce n'est pas grave. Mais si la réponse que je vais apporter, ne serait-ce que 100 personnes peuvent les lire et que ça les touche, et qu'ils commencent à réfléchir, et que peut-être ça peut toucher quelqu'un qui a le pouvoir de changer les choses, alors j'aurai réussi. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt, cette semaine. Une belle vidéo va sortir pour vous dire comment est-ce que nous allons lutter contre le chômage dans nos pays. Chômage de masse, le chômage de jeunes. On doit lutter contre ça. Et je vais m'attaquer dans tous les aspects
politique, éducatif, personnel, institutionnel, tout ce que tu veux. Je vais m'attaquer sur tous les points sans laisser aucune personne à côté. Je vais toucher tous les points pour trouver une solution. Parce que c'est bien de dire l'État n'a pas de boulot pour les jeunes, mais nous en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on fait pour apporter la solution? C'est bien de pointer, de dire ah, chômage, mais toi en tant que personne, quelle solution tu apportes sur la table? Voilà. Je suis très content et j'espère que vous allez me donner des solutions maintenant en commentaire. Merci et à très bientôt. Ciao.